Oui, merci, monsieur le maire. Quoi de mieux que la parole d'un habitant pour, j'allais dire, plaider sur un certain nombre de réponses qui sont attendues et à croire qu'à eux non plus, vous ne répondez pas. Je vous lis le mail que j'ai reçu pendant le conseil municipal sur ce projet, justement. Je sollicite votre aide, à moi donc, pour obtenir des informations de la part de la ville de Grenoble quant au devenir de l'esplanade. En effet, nous avons acheté en février 2022 un appartement au sein de l'îlot Peugeot. La ville de Grenoble promettait à l'époque la rénovation du quartier de l'Esplanade. 3 projets, reprise des aménagements du boulevard de l'Esplanade, reprise de la grande esplanade et destruction des ateliers municipaux. C'est sur ce dernier point que je souhaite vous alerter en priorité. En effet, nous ne nous faisons guère d'illusions sur les 2 premiers points auxquels l'approche de la foire des rameaux servira de prétexte pour ne pas avancer avant mai 2024 au moins. Notre immeuble, construit par Esti Grenoble Habitat, se situe à moins d'1 mètre de ces ateliers. En l'état, c'est un tiers de la résidence qui ne peut être vendue et le local de l'immeuble ne peut être utilisé. Il était question d'y accueillir d'ailleurs une crèche. Monsieur Confesson n'a pu m'apporter aucune réponse quant à un éventuel calendrier. Pouvez-vous porter cette question au sein du conseil municipal? Il y a des centaines d'habitants concernés par ces travaux. Merci beaucoup pour l'aide que vous saurez nous apporter. Les élus ne répondent pas. Voilà. Merci. Pour lui, pour eux. Merci, monsieur le maire. Au-delà du calendrier, est-ce que du coup, vous pouvez nous confirmer ce soir que les ateliers municipaux vont bien être démolis et qu'il y aura bien une crèche prévue dans le quartier? Merci. Oui, merci. Moi, je voulais juste attirer l'attention des élus en charge. Oui, un projet complexe, etc., ça prend du temps, ça nécessite des études, ok. C'est juste que là, en l'occurrence, ce riverain, mais comme un certain nombre, et d'ailleurs comme des riverains de la presqu'île s'en sont plaints sur, pareil, la crèche et le parc qui tardent à venir, fondamentalement, ce sont des gens qui ont acheté un projet de quartier. Et donc, lorsqu'ils achètent, lui ou un autre, un riverain, en ayant en tête que les ateliers municipaux vont être démolis et qu'il y aura une crèche en bas de leur immeuble, on peut comprendre que 2 ans, 3 ans après, ils en soient à se dire mais où est le projet qui était prévu pour 2023 puisque c'était votre engagement initial. Donc je pense quand même qu'il faut faire attention, au-delà de la complexité des projets. Si avec vos partenaires, vous faites venir des habitants et des familles avec certainement des enfants en bas âge, en promettant une crèche, donc ils s'installent dans le quartier, et que 3 ans après, la crèche n'est pas faite, vous imaginez bien que ça crée de l'insatisfaction objectivement. Donc soit il ne faut pas annoncer des projets aussi courts et à court terme lorsque vous lancez le projet en termes de communication politique, soit il faut faire et tenir vos engagements sur les enjeux notamment de service public. Donc voilà, je pense que c'est important d'en tenir compte. Et en tout cas, je vais évidemment faire un retour à cet habitant qui ne manquera pas de faire suivre la réponse. Mais vous imaginez bien que c'est quand même très insatisfaisant pour des gens qui sont arrivés avec un projet qu'on leur a vendu et qui les ont convaincus de s'installer dans ce quartier. Et ces projets n'arrivent pas.